dans l'émission Parole de femmes, une nouvelle semaine qui commence avec notre invitée Christine Beumier. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Bonjour Christine, c'est une habitude, hein. Maintenant on a l'habitude de recevoir Christine. Ouais. Mais oui, c'est une habituée. Ça fait combien de fois? 3, 4? Au moins 4 Au moins 4 fois. T'es toujours tellement bien reçue que... Oh, faut pas trop le dire. Faut pas trop le dire, Christine. D'ailleurs, on attend les frites, hein, Christine. J'aimerais beaucoup, on aimerait. La fois prochaine. Bah oui, Christine, elle nous promet des frites, ces fameuses frites belges, les meilleures frites du monde, avec la mayo maison. Et la mayo maison, mais on n'y a jamais goûté. Alors bon, Christine. Ça se passe en Belgique, les frites belges. Hein, c'est ça, on peut difficilement importer des frites. J'en sais quelque chose. Ah, la connaissance et le savoir-faire s'exportent. Donc Christine, c'est parti pour une semaine. Oui. Nous allons parler d'un sujet qui vous tient à cœur, qui concerne les finances du royaume. On va voir différents aspects. On va voir ce qui est gratuit, ce qui n'est pas gratuit, comment bien gérer nos finances, comment être libéral. Qu'est-ce que être libéral? Est-ce que c'est faire partie d'un parti politique? Absolument. Je me suis dit à un moment donné, j'ai eu comme est-ce qu'elle est en train de faire de la politique? Absolument pas. Faire preuve de libéralité. Ah, voilà. Et aussi, on va parler des richesses du monde et savoir si nous avons un problème avec l'argent, si nous avons ce fameux amour de l'argent. Mais aujourd'hui, Christine, on va tout de suite commencer avec, en parlant de gratuit. On aime bien ce qui est gratuit. Voilà, oui, exactement. En général, ça commence bien, surtout quand on parle de finances. Pour une fois, on va parler de quelque chose de gratuit. Alléluia. Amen. C'est un verset que Jésus a dit et qu'on va lire dans Matthieu chapitre 10, donc les versets 7 à 8, où il envoie ses disciples, il leur dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement. » Et puis il continue en disant « Donnez gratuitement ». Et ce passage, vous avez reçu gratuitement, là je crois que tous les chrétiens connaissent. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses que nous avons reçues gratuitement de la part de Dieu. Mais en général, quand on vous offre un cadeau, c'est que quelqu'un d'autre a payé. Il n'y a rien de gratuit pour tout le monde. Il n'y a rien qui tombe comme ça. C'est vraiment que si vous recevez un cadeau, c'est que la personne qui vous offre le cadeau, d'abord vous aime, vous considère. Et la valeur du cadeau dépend aussi, je veux dire, de la richesse de la personne qui donne et de l'amour qu'elle vous porte. Alors pour nous, bien peut-être pour commencer, on peut évaluer qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement. Et c'est important de savoir qu'il y a plein de choses pour lesquelles il ne faut absolument pas payer et qu'on ne mérite pas. Et la première chose, c'est la vie éternelle. Et chacun connaît Jean chapitre 3, verset 16, hein, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et là, on voit directement le rapport entre l'amour et le don. Et même dans ce qu'on va voir de notre rapport avec les finances et avec le fait de donner, tout est question d'amour. Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et il nous a vraiment donné cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais cette nouvelle vie comprend quoi? Aussi le pardon et la purification de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Hébreux chapitre 9, verset 14, qui nous dit « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Et là, on voit déjà le prix du cadeau. Pourquoi Dieu nous offre? Qui est-ce qui a payé? Bien, Jésus, il a payé par son sang pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons purifiés, pour que nous soyons rendus capables de servir le Dieu vivant. Et là aussi, c'est un petit peu une avance en disant, OK, tu as reçu, mais maintenant, ce n'est pas pour que tu vives pour toi-même. C'est pour que tu serves le Dieu vivant. Alors, on a reçu aussi la guérison des maladies, nos infirmités. Et dans 1 Pierre 2, 24, il dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Et on voit ce que notre guérison aujourd'hui, parce que Dieu guérit encore aujourd'hui, ce qu'elle a coûté au Fils de Dieu. Il a été meurtri à notre place, il a porté lui-même toutes nos maladies, toutes nos souffrances,
pour qu'aujourd'hui, nous puissions jouir à nouveau de la santé. Alors bien sûr, il nous a donné aussi la bénédiction à la place de la malédiction. Dans Galates 3, 13, 14, il dit « Christ nous a rachetés ». Donc de nouveau, il a acheté, il a payé. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et c'est bien de se rappeler et d'avoir ce condensé de versets de notre rachat, parce que, comme vous l'avez dit, Christine, il n'y a aucun cadeau finalement qui est gratuit. On reçoit gratuitement, mais il y a tout le temps quelqu'un qui a payé en bout de ligne. Mais ça, c'était un prix quand même qui était très cher. Et quelquefois, on peut même devenir assez familier avec notre salut. Bah merci, hein, merci Jésus, parce que je suis sauvée. Mais c'était un vrai sacrifice. Et si on met ça dans une perspective totalement naturelle et humaine, donc ça n'a absolument rien de comparable, mais quelqu'un qui va se saigner, qui va se sacrifier pour payer une maison à quelqu'un d'autre, on se fait le devoir de profiter de cette maison, de se dire, je me rappelle que mes parents ont tout sacrifié, ont tout vendu pour moi, pour que je puisse réussir, pour que je puisse faire des études, pour que je puisse faire des choses. Et on va prendre vraiment ce cadeau au sérieux et on va en prendre toute la valeur et on va tout donner, parce qu'on se dit, si mes parents ont vendu, mettons, leur propre maison pour que je fasse mes études, c'est pas pour que j'aille faire la fête tous les soirs. Et si Jésus a donné sa vie pour nous, c'est pas pour que je vive maintenant ma vie n'importe comment, maintenant que j'ai découvert le salut aussi. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est vraiment important de réaliser la valeur, effectivement, de ce cadeau et de pouvoir mener la vie telle que Dieu veut qu'on la mène. Surtout qu'on pense quand Jésus était au ciel, avec toutes les richesses possibles, dans la gloire, le bien-être au suprême, le bonheur suprême, tout était au max, au top du top. Et après, tu viens ici, tu t'incarnes dans un corps sur la terre. Juste ça, quel sacrifice. Et je pense, comme vous dites, Christine, on peut facilement devenir familier, ou c'est toi, Annabelle, qui vient juste de dire ça, mais on peut être très... Christine ou moi. C'est pareil. Mais on peut être familier, oui, avec ça, mais je pense que c'est bien de méditer sur vraiment qu'est-ce que Jésus-Christ a accompli régulièrement, parce que, en fait, c'est pas quelque chose d'anodin. Parce que des fois, ça peut faire plusieurs années qu'on est sauvé. Et on n'a même pas réalisé quel privilège on a reçu par Jésus qui s'est sacrifié pour nous. C'est extraordinaire, le ciel. C'est extraordinaire quand on médite là-dessus, quand on lit la parole, la manière dont c'est fait, le ciel. Quel sacrifice extraordinaire. Il ne faut vraiment pas passer à côté. Ça me fait penser quand je l'avais découvert, vraiment au tout début, quand j'avais découvert, on m'avait donné vraiment tous les versets que Christine a cités, qui parlait de comment Jésus a pris nos maladies à la croix, comment des riches qui étaient, il s'est fait pauvre, comment il a enlevé notre honte, comment il était pendu au bois. Et la première fois que j'ai découvert ça, je trouvais ça extraordinaire. Pour moi, c'était comme, waouh, comment c'est possible que quelqu'un ait déjà tout préparé pour moi, quoi, que j'ai plus rien à faire. Quelqu'un a déjà prévu, anticipé, tout, il a tout mis en place pour moi. Et au début, et encore aujourd'hui, mais je me rappelle quand je l'avais vraiment découvert, c'était quelque chose pour moi extraordinaire. Et le problème, malheureusement, c'est quand on s'habitue à ça. Oui. Et quand on trouve ça, ça devient banal tellement on a l'habitude, mais et on ne se rend pas compte que ce qu'il a fait, c'est vraiment dans un but bien particulier pour notre vie aussi, que s'il nous a rachetés, du coup, on lui appartient. C'est pas simplement pour qu'on puisse jouir, maintenant notre petite vie, il a tout pris, il a pris notre punition, on peut aller, on fait ce qu'on veut. C'est pas du tout ça. Comme tu le disais, la vie a tellement de valeur, la valeur de son rachat, que c'est à nous aussi à prendre garde de ce que nous faisons avec cela, et nous aurons, on le verra plus tard, à rendre compte de tout ce que nous faisons, comment nous allons utiliser, je veux dire, ce cadeau qu'il nous a fait. J'aimerais bien rajouter quelque chose par rapport à ce point qui est quand même central, du sacrifice de Jésus pour nous. Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se pensent vraiment chrétiens, ils croient en Dieu. Mais croire en Dieu, ça ne suffit pas.
c'est le sacrifice de Jésus à la croix qui fait de nous ce qu'on est, des êtres rachetés, des êtres sauvés. Donc juste le fait de croire en Dieu, parce que certains, des fois, ont ce cliché, « Oh, mais moi, je crois en Dieu, je crois qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, je crois qu'il y a un être au-dessus de nous. » Mais s'il n'y a pas le sacrifice de Jésus, ben, on n'a pas accès à l'éternité. C'est vrai. Donc ce qu'on est en train d'aborder là, ce n'est pas un accessoire de la vie chrétienne, c'est le point central de la vie chrétienne. En fait, ma vie a changé quand j'ai réalisé que Jésus, il avait pris mon péché, qu'il avait été puni à ma place, en fait, qu'il avait pris ma punition pour que je sois réconciliée avec Dieu. Et ce salut, il est offert à tous gratuitement. Il est disponible pour tous les êtres humains, quel qu'ait été leur passé, leurs conditions, quoi que ce soit. Mais il y a un certain moment, cette prise de conscience qui doit avoir lieu pour recevoir ce salut et pour se l'approprier et dire « Ok, maintenant je choisis, je saisis cette vie nouvelle que Dieu me donne en Jésus-Christ. » Et cela, ça se fait aussi à travers la parole de Dieu, qui est une parole incorruptible. C'est une semence incorruptible qui est plantée en nous, mais comme toute semence, elle doit se développer pour porter du fruit. On peut peut-être lire ce passage dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, nous dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc c'est une parole qui vient, qui pénètre en nous et qui nous transforme, qui nous régénère, qui fait de nous aussi des nouvelles créations. Et en sachant bien sûr que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui a été faite chair. Alors qu'est-ce qu'on a reçu d'autre ? Encore plein de choses. Allez-y, Christine. Parce qu'avec notre salut, il y a aussi la personne du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai ça. Qui nous a été envoyée et qui nous a été envoyée aussi pour avoir cette puissance pour témoigner, pour justement ne plus vivre pour nous-mêmes. Parce que parfois on dit oui, mais c'est difficile. Moi, je ne suis pas Jésus. Hein, on entend aussi beaucoup, mais moi, je ne suis pas comme Jésus. Mais si le Saint-Esprit vit en toi, il va agir dans ta vie pour que tu deviennes comme Jésus, et il va te donner la même puissance que Jésus avait pour qu'on soit vraiment témoin de Jésus sur la terre. Il y a l'onction pour manifester le royaume de Dieu aussi, qui est un cadeau. Il y a l'appel de Dieu, la destinée que Dieu nous donne. Tout ça, c'est tout ce qu'il a préparé pour nous. On n'est pas seulement sauvé pour dire « Ok, maintenant je sais que je vais au ciel, je peux vivre comme je veux, mais je vais au ciel. » Mais non. Tu es sauvé parce que tu as une destinée. Il y a un plan que Dieu a pour ta vie. Et là aussi, c'est à nous à choisir d'y rentrer. Mais c'est un plan extraordinaire. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre comme Jésus. Et il nous a donné aussi tous les biens matériels et financiers nécessaires à notre vie de chaque jour. Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste, tout ce que les païens cherchent, tout ce dont on a besoin, le manger, le boire, le vêtement, etc., tout vous sera donné par-dessus. » C'est un cadeau, à condition que on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et un autre verset qui nous dit « Vous avez tout pleinement en Christ. » Donc on voit que dans notre héritage, il n'y a rien... il n'y a aucun élément pour lequel on a besoin de payer. On ne peut pas aller dans une conférence et dire je vais payer pour recevoir le Saint-Esprit, je vais payer pour recevoir ma guérison. On peut le faire, mais c'est une arnaque, j'aimerais vous le dire. Si vous avez payé pour ça, c'est une arnaque. Vous vous êtes fait avoir parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce qu'il n'y a aucun homme qui peut le donner. Ça ne vient directement de Dieu et qui distribue ces dons. C'est Dieu qui le fait et on ne peut pas acheter l'onction, on ne peut pas acheter les dons et on ne peut pas acheter notre héritage. On le reçoit tout simplement par la foi en Jésus-Christ. Mais maintenant, tout n'est pas gratuit non plus dans le monde chrétien. Et comme vous l'avez dit, Christine, tout le monde connaît ce verset, vous avez reçu gratuitement, alors maintenant donnez gratuitement. Et la plupart du temps, on entend ce verset-là dans un autre cadre pour dénoncer tout ce qui est payant finalement dans le monde chrétien, que ce soit les livres, des conférences, bref, tout ce qui est payant. Souvent, on va avancer cet argument. Vous avez reçu gratuitement et maintenant, vous êtes en train de vendre l'évangile, vous vendez la parole de Dieu. Alors, que penser de tout ça, Christine? Est-ce que tout devrait être du coup gratuit dans le monde chrétien? Eh bien, je pense qu'il faut réfléchir à comment nous avons reçu Christ. Et quelque part, c'est vrai que Jésus, il a payé le prix pour qu'on soit sauvé, mais beaucoup d'autres ont payé pour qu'on entende l'évangile.
Et déjà, les apôtres, les premiers disciples, ils ont payé de leur vie, ils ont payé de leur temps, ils ont tout donné, ils ont tout quitté pour suivre Jésus, pour que l'Évangile commence à partir un peu partout dans le monde. Hein, et on sait que l'apôtre Paul est le premier à être venu en Europe, en tout cas dans la parole de Dieu, c'est ce qu'on voit. Mais quand on voit le prix que lui-même a payé pour que l'Évangile soit annoncé. Et il nous dit justement dans Colossiens chapitre 1, 24 verset 24, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Alors, est-ce que ça veut dire que le sacrifice de Christ n'était pas suffisant? Absolument pas. Mais pour que son sacrifice puisse avoir de l'effet sur le monde entier, il fallait que lui accepte aussi de se donner, de souffrir, de vivre les persécutions, et pas seulement l'apôtre Paul, tous les premiers chrétiens, et tous ceux qui ont suivi. Et quand on pense qu'aujourd'hui, il y a plus de 3000 personnes qui meurent chaque année, parce qu'ils sont chrétiens, pour que l'Évangile puisse continuer et être encore témoigné à d'autres. Et je pense que c'est important pour nous de prendre conscience de cela, et peut-être on pourrait faire simplement se dire, mais comment est-ce que j'ai reçu l'Évangile ? Est-ce que je l'ai reçu par un traité? Il y a quelqu'un qui a dû l'écrire, d'autres qui ont dû le payer pour qu'il soit distribué. Est-ce que je l'ai reçu par une émission? Alors là, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut beaucoup de personnes et vraiment investir de grosses sommes pour que cette émission puisse parvenir chez vous aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Ça coûte, hein, ça coûte à plusieurs personnes. Est-ce que c'est par un CD? Moi, je me souviens, on a enregistré plusieurs albums, mais notamment un album qui servait pour évangéliser, qui s'appelle Antidote. Et à cette époque-là, on a vendu notre maison et tout ce qui restait de la vente de la maison a servi pour enregistrer l'album. Donc ça coûte, ça demande que ceux qui ont reçu gratuitement puissent investir pour que d'autres puissent recevoir gratuitement. Et c'est dans ce sens-là aussi que Jésus disait, vous avez reçu, c'était gratuit pour vous, mais maintenant c'est à vous à donner pour que d'autres puissent recevoir ce salut gratuit. Depuis le début de l'Église primitive, c'est un passage de relais, hein, on l'a vu. Oui, c'est parce qu'il y a eu, depuis 2000 ans, hein, des générations qui se sont passées le relais, avec plus ou moins d'inspiration. Hein. On voit, il y a eu des périodes de l'histoire où l'Église était un petit peu chancelante et plus loin du texte biblique. Mais par contre, ils ont quand même contribué à ce que la parole continue et arrive jusqu'à maintenant. Et en tout cas, si on regarde en arrière, qui nous a parlé de Christ? Moi, je me rends compte pour mon cas personnel que c'est en fait tout un maillage de gens qui ont payé le prix, qui ont obéi à la parole de Dieu à un moment de leur vie, qui ont parfois fait de gros sacrifices pour que la parole soit prêchée, qu'elle soit aussi enseignée sur toute la durée d'une vie, pour que ensuite ces personnes-là parlent à d'autres, qui ont parlé à d'autres, qui m'ont parlé, qui m'ont moi-même éduquée. Donc il y a tout un maillage. Et quand on pense j'ai reçu juste par tel moyen, donc c'est que moi qui suis tellement bonne que j'ai trouvé Dieu toute seule. Non, c'est pas vrai. Il y a un maillage infini de gens qui ont obéi, qui ont cherché la face de Dieu, qui ont parfois payé le prix dans la prière, des fois des missionnaires qui sont partis en n'ayant rien du tout. Moi, je l'ai souvent dit dans les émissions, mais en France, les pentecôtistes sont beaucoup redevables, par exemple, à Douglas Scott, qui est lui-même redevable à d'autres qui l'ont enseigné, qui l'ont amené à Christ, qui sont eux-mêmes redevables à d'autres qui ont amené la Pentecôte en Angleterre, au Pays de Galles en l'occurrence. Donc, on est tous redevables à d'autres avant nous, et nous-mêmes, on doit entrer dans cette chaîne-là. Hein, il y a quelque chose, au Québec, on le dit souvent, passer au suivant. On a une responsabilité, c'est de ne pas garder ça pour nous, mais de nous-mêmes être un maillon dans la chaîne et de nous-mêmes contribuer, en tout cas, à ce qui soit transmis. C'est quelque chose de juste normal, naturel, de pouvoir continuer. Et parfois, on dit, OK, il y a parfois des serviteurs de Dieu qui font des appels d'argent, mais juste parce que ce n'est pas une personne toute seule qui peut pourvoir aux besoins même d'une mission. Quand on fait une mission, on a besoin que plusieurs contribuent, mais savoir aussi que le fruit qui va sortir de la mission va revenir aussi à chacun de ceux qui ont contribué. Et savoir, je pense aux donateurs ici de EMCI, savoir que les fruits, les personnes qui sont touchées par ces émissions, eh bien, ça revient aussi pour ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est vraiment important. Ils reçoivent la même récompense que ceux qui travaillent. Oui, tout à fait. Et ce qui est payant, au final,
ce qui est payant, si on peut dire ça, mais c'est pas le message en lui-même. Non. Le Exactement. message est gratuit et doit rester gratuit. Ouais. Mais les moyens pour diffuser le message Ben oui. coûtent de l'argent. Ah oui. Et pour pouvoir justement passer le relais, ne pas se limiter à notre génération, ne pas se limiter à l'auditoire, juste à un auditoire qui va être proche physiquement, ben on peut utiliser les médias, on peut utiliser les réseaux sociaux, on peut Ouais. utiliser la presse. À l'époque, il y a encore aujourd'hui dans les journaux, etc. Ben oui, des Mais il encarts. n'y a rien de tout ça qui est gratuit, en fait. Ben, en fait, c'est ça l'objection majeure, c'est que ça devrait rien coûter parce que l'Évangile, c'est gratuit. Ouais. Tout à fait. Je rends grâce à Dieu pour ton intervention, parce que je pensais la même chose. Mais c'est justement, si on envoie des missionnaires, eux sacrifient leur vie, mais pour vivre, c'est pas gratuit. Donc, il faut manger, il faut se vêtir, il faut demeurer en quelque part. Si on veut faire des annonces, comme tu dis, nous, on a passé souvent des annonces dans les journaux parce que les gens lisent encore les journaux. Où on sait aussi qu'est-ce qui est très populaire de nos jours, c'est les grandes affiches sur les bords des routes, Ça, c'est cher. les grands billboards. Je sais pas comment on dit ça Ouais, ben, autrement. les très, très panneaux grandes d'affichage. affiches. Ben ça, c'est hyper efficace. Comme tu dis aussi, il y a les réseaux sociaux. Donc, toutes ces choses-là, ça coûte de l'argent. Donc, les chrétiens, les gens qui ont reçu l'Évangile doivent semer dans le royaume, justement, pour pouvoir faire en sorte que l'Évangile puisse continuer à se propager, faire partie du chaînon. Ouais. C'est, entre autres, être un donneur, être quelqu'un qui croit dans qui croit dans ce message. Je crois dans ce message. J'ai reçu, donc, mais je crois que ce message peut se répandre de plusieurs manières et toutes les avenues ne sont justement pas gratuites. Et on sait que de nos jours, le plus grand moyen, c'est les médias, entre autres. Qu'est-ce que nous sommes ici à EMCI? Eh bien, ça prend des moyens. Et donc, je rends gloire à Dieu, justement, parce que grâce à ces moyens-là aussi, l'Évangile peut se répandre tellement plus rapidement que juste moi, quand j'étais jeune ou que d'autres générations. Donc, on est dans une génération bénie, mais on doit faire partie, justement, de si on réalisait en fait qu'une âme n'a pas de prix. Ouais. Il y a beaucoup de contestations ou de choses qui allaient tomber d'elles-mêmes, en fait. Parce que si vraiment un chrétien qui est sauvé pense que une autre, je sais pas, n'arrive pas à estimer la valeur de quelqu'un qui est perdu, par exemple, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce qu'une âme, il n'y a pas de prix. Il n'y a aucun montant d'argent qui peut acheter le prix d'une âme, en fait. Et si tu réfléchis comme ça, tu ne peux pas réchigner pour donner, en fait. Tant que l'Évangile est propagé, ça ne peut pas t'embêter, ça ne peut pas être un frein pour toi. Parce qu'au-delà, même s'il fallait même vraiment payer, j'ai envie de dire, si c'est pour aller chercher quelqu'un, oui, je veux payer. Si c'est pour aller chercher quelqu'un qui est perdu, je veux le faire. Parce que cette âme-là, elle n'a pas de prix. On ne peut pas l'évaluer financièrement. Et là, on n'est pas... Et là, il y a des personnes qui l'ont tellement compris que, justement, en mettant des outils à disposition, beaucoup de pasteurs qui écrivent des livres, beaucoup n'ont même pas de revenus ou ça ne rapporte pas, en fait. C'est vraiment des choses qu'ils donnent, qu'ils mettent à disposition. Et quand on ne comprend pas ça, ça veut dire que quelque part, on n'a pas compris la valeur d'une âme. Et il faudrait vraiment que... On ne peut pas rester à ce stade-là, parce que même nous, notre salut n'a pas de prix. Si, à cause d'un livre, à cause d'une personne qui a investi, j'ai pu donner ma vie au Seigneur, mais pour moi, cette personne, je ne sais pas, représente... C'est tellement... Cette personne représente quelqu'un d'important. Et moi, si je peux être important dans la vie d'une personne parce que j'ai contribué vraiment pour le salut, mais ce n'est pas des choses qui se calculent, en fait. Jésus aurait calculé, je ne suis pas sûre qu'on aurait été sauvés. Ce n'est vraiment pas des choses qui se calculent financièrement. Mais dans tout ce qu'on dit, je pense qu'on peut en profiter pour remercier les donateurs de MCI parce qu'ils ont été nombreux, puis il y en a certains qui ont fait des gros sacrifices pour contribuer à ce qu'on fasse ce travail-là aujourd'hui, puis qu'on parle à beaucoup de gens. Et je veux leur dire que merci. Et puis, il y a beaucoup qui ont des vies changées grâce aux sacrifices que ces gens-là ont fait pour donner. Il y en a qui ont donné de grosses sommes. Puis,
Et c'est comme ça aussi qu'on peut être collaborateur avec Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à faire des émissions, mais tout le monde est capable de collaborer à la mesure de ses possibilités, de la mesure de ses moyens. Ça ne doit pas être de grosses sommes ou faire des bêtises ou manquer de sagesse, mais vraiment dire, Seigneur, moi je veux investir dans ton royaume, parce que Dieu fait de nous des collaborateurs. Et remarquez que quand Jésus il a envoyé ses disciples, il les a envoyés 2 par 2, et il leur dit, surtout, prenez rien avec vous. Ne prenez pas de vêtements, ne prenez rien à manger, parce qu'il s'attendait à ce que là où ils allaient aller, on allait les nourrir. Il y avait la provision. Et il dit, quand quelqu'un vous reçoit, quand quelqu'un vous accueille chez lui, eh bien, c'est là que vous restez, c'est là que vous déposez votre paix. Donc, c'est comme s'il avait préparé aussi des lieux où il y a la provision de Dieu pour que les serviteurs de Dieu, ceux qui sont envoyés, puissent exercer leur ministère en étant libres de tout souci financier ou matériel, parce que Dieu prend soin, mais il prend soin non pas par quelque chose qui tombe du ciel, mais il prend soin à travers ceux qui croient, à travers ceux qui ont décidé, mais Seigneur, je te donne ma vie, mais pas mon portefeuille. Et souvent, on entend cette prière, par exemple. Souvent, on entend cette prière, puis c'est gentil, hein, mais Seigneur, bénis tel pasteur, bénis tel ministère. Mais la première, nous, on est les bras étendus, hein, quelque part. On est l'instrument qui est au bout de la main de Dieu. Puis souvent, ça passe par nous. Alors, il ne faut jamais oublier qu'on peut être l'instrument pour bénir. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Christine, pour cette première journée. On a commencé par le sujet qui rassemble, le gratuit, mais on voit que finalement, il n'y a rien de gratuit au final. Et votre salut n'a pas été gratuit. Jésus a payé un grand prix pour vous. Donc, ne devenez jamais familier avec ça. Et je vous encourage peut-être à réécouter les versets que Christine a partagés pour que vous puissiez vous rappeler la valeur de cette vie, la valeur de votre vie, mais aussi la valeur du sacrifice de Jésus. Et sachez que oui, aussi, il y a quelqu'un qui a payé pour que vous puissiez entendre cette parole, et quelqu'un a payé de sa poche, a payé financièrement, et nous pouvons tous et nous devons tous aspirer à contribuer financièrement pour que le royaume de Dieu puisse avancer, pour que des prédicateurs puissent annoncer l'évangile partout dans le monde. Et comme Anne l'a dit, oui, nous vous disons merci à vous tous qui avez participé, peu importe le montant que vous avez donné, c'est un montant qui a fait la différence. Et nous voulons, EMCI TV va et veut et va, oui, continuer à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde, dans tous les territoires que Dieu nous donnera de façon gratuite, parce que le message de l'évangile n'a aucune valeur et il ne sera pas payant. Et nous voulons que des âmes soient sauvées, parce que nous savons que le monde a besoin de Jésus-Christ. Alors vraiment, merci à vous tous d'y avoir contribué, parce que c'est ensemble finalement qu'on diffuse ce message puissant de l'évangile. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous parlerons de l'amour de l'argent.